Bonjour et bienvenue dans ce fil d'actu spécial de l'été. Depuis maintenant une trentaine d'années, chaque gouvernement promet de faire baisser le chômage et analyse, à grand renfort de communication, les statistiques de l'emploi chaque début de mois pour essayer de démontrer l'efficacité de son action. En France, le taux de chômage a augmenté au troisième trimestre. L'INSEE, l'Institut national de la statistique, publie jeudi un taux de 9,9% en métropole. Mais au fond, qu'est-ce que ces statistiques nous disent? C'est un peu plus compliqué qu'une simple hausse ou baisse du chômage. En France, nous avons en effet deux façons de mesurer le taux de chômage. L'une assez sommaire est le taux de chômage selon la définition du Bureau international du travail qui permet des comparaisons entre pays mais qui occulte l'emploi partiel. Par exemple, un précaire en CDD de 2 jours par semaine n'apparaîtra pas dans ces statistiques alors qu'on ne peut pas considérer qu'il est un emploi lui permettant de vivre. L'autre statistique, celle que l'on voit le plus souvent, est mesurée par Pôle emploi sur la base des inscriptions de chômeurs et des déclarations des entreprises. Plus précise, elle découpe les chômeurs en catégories. Chômage complet, temps partiel, intérimaire, chômeurs de longue durée, chômeurs en cours de formation, etc. Son défaut principal, en revanche, c'est que les chômeurs qui ne s'inscrivent pas sont alors invisibles. Par exemple, ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi au bout de plusieurs années, les SDF ou une partie des intérimaires. On a aujourd'hui 10% de la population qui est exclue du marché du travail, à la fois pour des problèmes de coûts et pour des problèmes de formation. Puisqu'on est des chômeurs. Des chômeurs ou des gens qui ne sont ce qu'on appelle les travailleurs découragés, des gens qui ne sont même plus dans les statistiques parce qu'ils ont renoncé à se présenter. Ces détails sont très importants pour saisir la réalité des questions autour de l'emploi. Le nombre de sans-emploi ne cesse de gonfler. Pourtant, derrière cette masse toujours plus impressionnante, il y a une grande volatilité. En effet, l'étude des chiffres détaillés nous montre qu'on ne peut pas diviser la population en deux parties, entre ceux qui travaillent et ceux qui, soi-disant, profitent du système. En effet, entre le chômage complet et l'emploi en CDI à temps complet, il existe une zone grise, les CDD, les stages, les temps partiels, l'intérim ou les auto-entrepreneurs. Cette zone grise tend à se développer de plus en plus. En 2007, on comptait 3 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, pour 2 millions au chômage total, catégorie A. Aujourd'hui, on compte 3,5 millions de chômeurs en catégorie A, pour 5,5 millions au total, inscrits à Pôle emploi. La mesure de la zone grise de l'emploi précaire a donc doublé dans les statistiques en 10 ans. On peut aussi le voir en observant les types de contrats à l'embauche. En 2014, plus de 70% des nouveaux contrats étaient des CDD de moins d'un mois et au total en 2015, 85% des embauches sont des CDD. On remarque aussi que les embauches d'ouvriers, que ce soit dans des usines, des entrepôts, des garages ou en tant que chauffeur-livreur, sont à présent à 70% des contrats d'intérim. On touche ici au cœur du problème. Même si la grande majorité des gens bénéficient d'un CDI, les nouveaux emplois sont presque tous situés dans cette zone grise entre le chômage et l'emploi. Contrats sans garantie, de courte durée, entrecoupés de périodes de chômage. De plus en plus de gens, en particulier chez les jeunes et les catégories populaires, sont en réalité toujours sur le fil entre chômage et emploi. De quoi remettre sérieusement en question les accusations récurrentes d'assistanat qui pèsent sur les chômeurs. Madame, monsieur, actuellement à la recherche d'un stage pour découvrir le métier de vendeur commercial dans l'automobile. Alors pour retrouver une activité, il est même prêt à faire un stage, n'importe où. Je souhaite me reconvertir dans le métier. Paradoxalement, la lutte contre le chômage promue par le gouvernement est une lutte ingagnable avec les moyens dont il essaye de se doter. Les réformes du Code du travail et les aides aux grandes entreprises ont en effet pour conséquence de multiplier les contrats précaires et non les CDI. Or, ces contrats précaires restent bel et bien dans la catégorie chômage. Il serait donc temps de s'interroger sur les fondements de ces politiques. Le but est-il réellement de permettre à chacun d'occuper un emploi suffisamment stable et rémunéré pour envisager une vie digne, ou bien l'augmentation depuis 2000 des formes d'emploi les plus précaires, les CDD, les intérims, le statut d'auto-entrepreneur, les chèques emploi-service, ne serait-il pas en réalité le visage du travail auquel les grands dirigeants et les grandes entreprises souhaitent nous habituer ?